Les troubles de l'alimentation ont subi une augmentation spectaculaire au Canada. Les troubles de l'alimentation sont la plus grande cause de mortalité de tous les autres troubles mentaux. 70 millions d'individus dans le monde sont affectés par des troubles de l'alimentation. Ceci est pourquoi Sheena's Place existe. Sheena's Place a été fondée par Lynn Carpenter pour honorer sa fille Sheena qui est morte de l'anorexie à l'âge de 22. Situé au centre-ville de Toronto, c'est un centre offrant du soutien à ceux qui luttent contre les troubles de l'alimentation, ainsi que du soutien pour la famille, les amis et les partenaires de ces personnes. Notre mission est d'offrir du soutien à ceux touchés par les troubles à tout stade de la maladie ou de récupération et à donner de l'espoir pour réduire la stigmatisation. Nous essayons de répondre à notre mission en offrant des groupes gratuits qui sont facilités professionnellement. Nous avons entre 25 à 30 groupes par semaine pour ceux qui souffrent ainsi que leurs familles, amis et partenaires. Nous essayons de réaliser notre mission pas seulement avec la personne qui a la maladie, parce que nous savons qu'elle s'applique aux autres autour d'eux. Une partie de mon travail est d'aller aux écoles et de sensibiliser les gens en vue de réduire la stigmatisation à propos de ce qu'est cette maladie, car il y a beaucoup de désinformation. Un des effets que nous avons dans la communauté est que nous sommes un centre libre. On sait que les gens sont en trouble avec cette maladie et peuvent être nerveux d'entrer dans le bon programme de traitement ou ne reconnaissent pas qu'ils ont du mal. Ils peuvent juste venir et trouver plus d'informations et nous fournissons ces services. On reçoit des déclarations de clients à propos de comment on est là pour eux quand ils n'avaient personne d'autre. Il y a très peu de services comme la nôtre en Ontario, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres causes. Si c'est connu, souvent il y a beaucoup de ressources. Par contre, pour les troubles d'alimentation, souvent nous sommes le seul endroit où les gens peuvent aller. À court terme, on veut développer notre programmation pour les hommes car ils font face à une stigmatisation, car cette maladie est souvent perçue comme une maladie de femme. Il y a beaucoup de honte pour ceux qui viennent à nos groupes à propos d'admettre qu'ils ont des problèmes et de demander de l'aide. Essentiellement, il y a beaucoup d'obstacles pour les hommes à obtenir de l'aide. Nous espérons aussi d'augmenter certains de nos programmes récréatifs pour nos clients qui sont plus axés sur le plan social. Ce serait plus de plaisir qu'une connexion à l'extérieur des groupes thérapeutiques que nous faisons. Long terme, on veut continuer avec le programme d'hommes. On veut également continuer avec Sheena's Camp, un camp gratuit de 2 jours pour les femmes touchées par les troubles alimentaires. Enfin, nous voulons développer notre programmation nutritionnelle. On veut proposer une sorte de soutien de repas pour nos clients ainsi que l'éducation nutritionnelle avec un diététicien. Nous sommes une communauté qui est dans une maison et c'est vraiment différent que beaucoup d'autres méthodes de soins. Pour les troubles d'alimentation, souvent, vous vous sentez que vous êtes à l'hôpital pour recevoir un traitement ou vous payez beaucoup d'argent pour utiliser des services privés, alors que nous sommes quelque part qui est complètement accessible financièrement, ce qui est vraiment rare. De plus, c'est comme une maison. Maintenant, nous sommes dans un des salons actuels et c'est l'une des salles de groupe. Les clients nous parlent souvent de la façon dont c'est accueillant et confortable. C'est comme venir à la maison d'un ami, ce qui, à mon avis, peut avoir un effet thérapeutique. L'année dernière, on avait 1264 clients enregistrés avec nous au cours de l'année. Nos programmes principaux sont les groupes de support. Nous les divisons en différentes catégories. Les groupes de soutien ouverts à nos clients où les gens viennent, parlent et obtiennent du soutien. Ensuite, il y a des groupes artistiques expressifs qui permettent aux clients de s'exprimer non-verbalement. Il y a aussi des groupes d'images corporelles pour aider les clients à développer de meilleures relations avec leur corps. Les derniers groupes renforcent des compétences qui sont plus structurées, facilitant le contenu autour d'un sujet particulier. Ainsi, certains des services que nous fournissons utilisent notre bibliothèque où les clients peuvent signer des livres. Nous offrons également à nos clients une entrée gratuite à l'AGO, ce qui est un service excellent car ce n'est pas toujours accessible. Nos programmes sont ouverts à toutes les personnes de 17 ans et plus qui s'identifient avec des difficultés. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un diagnostic, ce qui peut souvent être une barrière car pas tout le monde correspond aux critères spécifiques du programme de l'hôpital. Les gens peuvent être sur le spectre, mais ils n'ont pas un diagnostic, mais sont conscients que leur relation avec les aliments et leur corps n'est pas saine. Nous recueillons des évaluations de nos clients pour nos programmes à la fin de chaque saison.
On leur encourage de remplir un formulaire sur leur expérience. Le but est d'obtenir des commentaires directs de nos clients sur la façon dont nous pouvons améliorer. Après, nous analysons ces données afin de savoir comment améliorer nos groupes. Avec les projets à long terme, pour la première fois, on fait une étude d'impact formelle avec l'Université de Waterloo et CAMH pour connaître exactement ce qui était notre impact sur nos clients, comment nos programmes ont affecté leur alimentation, leur amour de soi et leur estime de soi. Un domaine en particulier que nous voudrions vraiment mettre de l'argent envers, c'est le programme pour les hommes qui ont les troubles de l'alimentation. Pouvoir fournir ce programme chaque semaine pour les hommes serait un service vraiment important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de services à Toronto pour aider les personnes qui sont affectées par les troubles de l'alimentation, et il n'y a vraiment pas beaucoup de services pour les hommes. De plus, nous mettons à l'initiative notre camp Sheena's Place, car nous essayons d'avoir un programme de 2 jours qui pourrait vraiment être utile. Les clients nous découvrent par bouche à oreille. Ils ont un ami qui est venu ici ou quelqu'un leur a parlé de nous, ou ils ont trouvé sur l'Internet. Lorsque les gens recherchent des informations sur les troubles de l'alimentation ou pour obtenir de l'aide, notre site web se présente dans les premiers résultats de recherche. Nous recevons beaucoup de références des médecins et même d'autres programmes de troubles de l'alimentation. Si les gens sont ici, ils veulent apporter des changements et s'améliorer. Il peut s'agir d'une maladie difficile à traiter, qui est extrêmement complexe, car il existe des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, ce qui rend particulièrement difficile parce que vous travaillez avec beaucoup d'aspects. Nos clients développent ce trouble alimentaire pour une raison. Un mécanisme d'adaptation pour un traumatisme précède une façon de se sentir en contrôle, de se sentir mieux en ce qui concerne leur estime de soi et leur image corporelle. Il sert une fonction. Il ne serait pas si difficile à traiter si ce n'était pas le cas. Nous essayons de faire connaître aux clients que Sheena's Place est toujours disponible si elles doivent revenir. Nous avons un groupe de prévention de la rechute pour les personnes qui se sont rétablies ou qui continuent d'améliorer, ou même ceux qui estiment qu'ils n'ont pas vraiment besoin de groupes réguliers ou intensifs. Ce programme se concentrait sur la façon de maintenir le changement et de garder le chemin vers la récupération. Les clients décrivent se sentir en liberté, plutôt que de se sentir consommés par le trouble alimentaire, leurs pensées, leurs craintes et leurs sentiments. D'autres parties de leur vie sont aussi touchées. Ils ont l'impression de pouvoir rétablir leurs relations dans leur vie. On n'est pas financé par le gouvernement, alors nous relions sur le don pour continuer avec le service. Nous avons quelques entreprises qui font des dons annuels. Le fonds de Bell Let's Talk est très généreux. Rogers et la Banque de Scotia. Nous avons aussi une relation avec le Toronto Sun parce que la mère de Sheena travaillait là. Alors, notre relation avec Aude a continué jusqu'à maintenant. Nous essayons toujours de participer à la marche de 5 km de la Banque de Scotia. On fait aussi un gala de financement chaque année. Souvent, il y a une certaine éducation au sujet des troubles de l'alimentation pour les gens et ce que nous faisons à Sheena's Place. Notre budget de fonctionnement est de 1 million par année. Ça dépend de l'année à façon dont notre département de financement est en train de faire. Nous avons été capables de fonctionner tout au long de nos 20 ans. Mais je pense que certaines années, parce que nous sommes une cause pour qui c'est n'est pas facile à collecter des fonds. Nous ne sommes pas une cause très comprise. Beaucoup de gens pensent que c'est une maladie d'adolescent. C'est tout au sujet de la vanité de la minceur. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça.